Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est l'heure de la 1400e. Et comme à chaque palier de 100, je vais vous parler d'un film qui m'est très cher, voire culte, celui-ci sorti en 1992, le fameux Basic Instinct de Paul Verhoeven. Et même pour l'occasion, je fais d'une pierre trois coups, puisque au-delà du palier, le métrage va très bientôt fêter ses 30 ans, et je poursuis ainsi ma rétrospective de la filmographie de ce réalisateur plus que fascinant. Et alors il s'agit évidemment pour moi d'un revisionnage d'un brûlot dans lequel nous retrouvons au casting un duo de choc, Sharon Stone, Michael Douglas. Et évidemment à leur côté, plus secondaire, mais on va les citer quand même, George Zunza, qui est le sidekick de l'inspecteur de police, joué par Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn, qu'on retrouvera 3 ans après dans Waterworld, et il y a aussi une présence plus rapide, mais dans une scène très marquante, de Wayne Knight, vous savez, celui qui fera Nedry dans Jurassic Park l'année d'après. Et puis il y a même Mitch Pileggi, ou Pileggi, je sais pas comment on prononce, qui joue Skinner dans X-Files, et comme je me refais beaucoup X-Files en ce moment, ah oui, tiens, il est là. Bon, très rapidement quand même. Et donc il s'agit ici d'un thriller psychologique érotique, dans cette mouvance fin 80, début 90, où les films du genre pullulaient, vraiment, Liaison fatale, dont j'ai parlé récemment avec la critique de Néo, et d'autres, mais évidemment ici on est au sommet, à mon avis, de ce style-là, et on va suivre une enquête policière qui va peut-être mal tourner pour son inspecteur principal, donc interprété par Michael Douglas, puisque bon, un meurtre a été commis, une ancienne star du rock, tuée au pic à glace, et donc la première qui est suspectée, c'est sa petite amie, vite fait, ou sa sex-friend, comme vous voulez, qui s'appelle Catherine Trammell, qui s'avère être en fait une écrivaine de talent, très psychologue aussi, très riche, très belle, très séduisante, et donc en allant l'interroger, il va être fasciné par elle, notre inspecteur Nick Curran, et un jeu va se nouer entre les deux, entre séduction et utilisation, puisqu'il faut savoir que cette romancière a tendance à écrire des bouquins dans lesquels des meurtres sont commis, et parfois même dans la réalité. Donc forcément, serait-elle complètement folle, ou aurait-elle un ou une fan, pour le coup, qui perpétrerait les meurtres qu'elle écrit, etc. Et comme en plus, au hasard, elle a envie d'écrire un bouquin sur un flic qui a tué par erreur des touristes, elle va immiscer donc notre cher Michael Douglas dans sa vie privée pour avoir des informations, mais est-ce qu'elle va vraiment être amoureuse de lui? Est-ce que lui il va succomber à fond? Est-ce qu'il va réussir à mener son enquête jusqu'au bout? Et évidemment d'autres personnages gravitent autour, que ce soit donc son collègue qui s'appelle Gus, ou la psychologue de la police, qui est son ex-petite amie, le docteur Elizabeth Garner, joué par Jeanne Tripplehorn. Alors c'est un imbroglio là-dedans, évidemment, il va y avoir des révélations, des twists, des faux semblants, et un final très ouvert, comme Paul Verhoeven savait les faire à l'époque, enfin, oui, parce que c'est le film qui est sorti après Total Recall, et la fin aussi, voilà, et d'ailleurs, on peut avoir 2 interprétations, comme dans Total Recall. Il est dans sa logique personnelle ici, Monsieur Verhoeven. Même si pour beaucoup, ce n'est pas forcément le film qui, on va dire, représente le mieux son art. Mais pour moi, alors je ne sais pas si c'est mon Verhoeven préféré. Bien sûr que oui, puisque c'est l'un des premiers que j'ai découvert, que j'ai adoré revoir et tout. Après, j'en ai revu d'autres depuis. Objectivement parlant, je ne saurais dire, mais bon, c'est clairement le film majeur pour moi du monsieur, parce que je suis attaché à celui-ci. En plus, on retrouve quand même ces thématiques, dualité, faux semblant, on ne sait pas trop, psychologie aussi de 2 personnages, on ne sait pas s'ils sont bons ou pas bons par rapport à certaines choses, donc ça aussi c'est très verhoevenien. Après, si j'ai apprécié le film à l'époque, c'est qu'il s'agit d'une découverte adolescente à la télé, et que, oui, le film est sulfureux, mais c'est pas pour cela, en fait, en priorité, que cette œuvre m'a plu. Bien sûr, quand on est ado, oui, il y a des scènes un petit peu de sexe quand même, il faut l'avouer, mais il y a aussi cette ambiance, il y a quelque chose de terriblement psychologique, et ça m'a beaucoup plu d'emblée, parce que le travail sur l'atmosphère est dantesque. Que ce soit donc par la réalisation en tant que telle, le jeu des actrices et des acteurs, la photographie menée par Jan de Bont, son pote néerlandais aussi, avant qu'il ne devienne réalisateur, puisqu'il fera Speed après, puis Twister plus tard,
il y a tout un truc là, avec lumière tamisée, un peu rougeâtre des moments, et puis alors rajouter quelque chose à cela, la musique, l'une des meilleures compositions de Jerry Goldsmith, qui aura eu, pas l'Oscar hein, d'ailleurs je crois pas, mais qui avait fait Total Recall avant. Ici, alors évidemment c'est pas sa plus personnelle, on est entre Camille Saint-Saëns, Carnaval des animaux, Aquarium là, et Bernard Herrmann. Pourquoi Bernard Herrmann? Parce qu'il faut le dire aussi, il faut l'avouer, ce Basic Instinct, c'est un petit peu la résurrection d'Alfred Hitchcock. C'est un métrage... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, bon, des Hitchcock, j'en avais peut-être vu avant, j'ai dû voir Les Oiseaux, mais bon, j'ai vu Surfroide après. Quand tu te rends compte de certaines choses, tu vois que, en gros, Basic Instinct, c'est une sorte de relecture de Surfroide, Vertigo, avec clairement des plans référencés. L'héroïne blonde stéréotype de Hitchcock, bah, on la retrouve avec Sharon Stone, avec un côté quand même plus féministe et plus entreprenant. Là, on est dans une upgrade dans Hitchcock qui souvent, bah oui, ses personnages femmes étaient un peu soumises ou subissaient beaucoup. Là, au contraire, elle prend ses responsabilités. On a une femme forte et qui veut aller au bout de ses idées. On ne sait d'ailleurs pas jusqu'où elle veut aller et pourquoi elle veut y aller. Est-ce que c'est elle d'ailleurs qui est la coupable ou pas? Je n'en dirai rien si vous n'avez pas vu le film. De toute façon, c'est tellement subtil qu'on peut se poser la question, même après 15 visionnages, de pas mal de choses à ce niveau-là, sur l'intrigue. Et c'est génial, parce que, forcément, avec le background cinématographique, depuis que je l'ai... Enfin, ça va faire 5-6 ans que je ne l'ai pas revu quand même, ce qui fait pas mal de temps, quand j'y pense, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Eh bien, oui, quand tu te rends compte de pas mal de choses avec le recul, oui, ça convoque Hitchcock pratiquement dans toute la première partie du film. Bah, bon, ça se déroule à San Francisco, déjà. Quand on voit le plan aérien, la voiture qui longe la côte pour aller à la villa de Catherine Trammell, c'est clairement ça, quoi. Le premier plan où on la voit de dos face à la mer, c'est très Hitchcockien. Donc la musique de Jerry Goldsmith par-dessus, c'est parfait. Tout est volontaire. Alors, peut-être que certains n'apprécient pas trop le métrage parce que, je ne sais pas, hein, certaines critiques pourraient dire qu'il singe un peu le style du maître, mais je trouve que moi, il le remet au goût du jour, il le modernise, époque années 90, tant et si bien que tu as l'impression que Hitchcock n'était pas mort, il s'était caché pendant 20 ans et qui revient, bon, très âgé, hein, ici derrière la caméra pour faire quelque chose dans l'air du temps. Parce que oui, c'est un film qui représente à fond les années 90. Si on devait me poser la question, quels sont les films qui représentent le mieux les années 90 ? Bah, je penserais à celui-ci, à Speed, à Jurassic Park par exemple, et d'autres hein, évidemment, parce qu'il y a cette atmosphère absolument précise sur ce plan-là. Alors, est-ce qu'il a mal vieilli 30 ans après ? Oui et non. Évidemment, il y a certains propos qui sont un peu en retard maintenant, mais bon, évidemment... des choses qui ont changé depuis, mais je trouve que quand même, il était dans une forme d'avance aussi, sur certains points, et ce jeu psychologique ultime, il est violent, parce que on a le déchirement pour le personnage principal donc de Nick Curran, avec un Michael Douglas qui est borderline de A à Z, comme son protagoniste, très 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 bon jeu, hein. Le duo d'acteurs est extraordinaire de toute façon. Voilà, il est redevenu clean après avoir fait une énorme erreur, une bavure, et puis là, il a ressombré, par amour, par fascination, dans tous les vices, que ce soit le sexe, déjà, bon, un sexe très libéré, et surtout la cigarette ou l'alcool, et voire la coke même, hein, parce qu'à un moment, voilà, on apprend qu'il prenait de la coke. Et que, voilà, il n'était pas clean au moment où il a fait sa grosse bêtise. Donc c'est un jeu affreux, et il est entre amour et vouloir la coincer à tout prix, parce que lui, il est persuadé de la culpabilité de Catherine Trammell, mais alors, évidemment, le personnage de Sharon Stone, il s'amuse, mais est-ce qu'elle aussi n'est pas en train de succomber ? C'est ça joue là-dessus au fil du rasoir à chaque scène, et à chaque fois qu'on a des nouvelles implications, des révélations, peut-être avec d'autres personnages qui seraient suspects ou autres, eh bien, le mystère s'épaissit, et l'abîme psychologique, la tragédie qui se noue pour le personnage principal, mais même pour le duo, eh bien, on devient de plus en plus exceptionnel. Parce que, bien sûr, donc Nick Curran, le flic, on sent qu'il est tombé amoureux de la mauvaise fille, que ça va lui mettre sa carrière, et plus ses affinités, son entourage aussi, en danger. Eh bien, elle aussi, quelque part, si jamais elle n'est pas coupable, eh bien, elle a cette tragédie-là de voir que tous les gens qu'elle aime, ça part de ses parents, hein, à son ex-mari boxeur, etc., ou donc ici à son amant, sont condamnés à mourir parce que il se passe quelque chose. Serait-elle victime d'une malédiction ou de quelqu'un qui lui en veut? Et donc il y a cette terrible violence-là dans tous les sens du terme. Voilà. Et puis bien sûr, bon, il y a des scènes cultes, voilà, dont celle de l'interrogatoire.
qui a été parodié dans La Cité de la Peur, hein. Je ne vais pas vous faire l'outrecuidance de la décrire, hein, avec un jeu de jambes, et il faut savoir que Sharon Stone, elle a été un peu trompée par Paul Verhoeven sur cette scène-là, parce qu'elle ne savait pas que ça allait être ainsi. Bon, un petit peu coquin, le Polo, mais il était tellement jusqu'au boutiste, il l'est toujours, on voit Benedetta l'année dernière, qui se servait de pas mal de petites choses pour aller au bout de sa vision cinématographique. Là, c'était un peu limite quand même, hein. Bon, ouais. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur ce film. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails, ça reste un procédé critique, mais quelle ambiance, quoi. C'est un thriller hypnotique et terriblement fascinant. Au-delà des scènes érotiques, clairement, hein, parce que oui, celles-ci sont très bien filmées, et on n'est pas dans le sexe gratuit, c'est très violent d'ailleurs. À un moment d'ailleurs, il y a même une scène de viol, hein, puisque le personnage de l'inspecteur va voir son ex-petite amie, la psychologue, et c'est terrible. La pulsion ultime par rapport à la fascination qu'il peut avoir, il fait même un transfert, enfin, waouh. Bref, ouais, c'est un film très sulfureux et qui fait réfléchir. Toujours à découvrir, hein, même si vous êtes jeune et que vous pensez que ça serait trop vieux, machin. Non, non, non. Voilà, si vous avez 15-20 ans et que vous ne connaissez pas ce film, n'hésitez pas parce que c'est un pan du cinéma de ce genre-là pour moi. Et puis, bah, à vous la parole, si vous connaissez ce métrage, allez-y, balancez votre avis dessus. Est-ce que c'est votre Verhoeven préféré ou pas? Bah, c'est à vous de le dire, tout simplement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.